Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 24e Pérec. La Mishnah nous parle comment nourrir les animaux le Shabbat. Alors, en ofsim et agamal, on n'a pas le droit de ofsim. Ofsim, c'est quoi? C'est obliger la bête à manger. On va lui enfoncer la nourriture à l'intérieur de la gorge afin que la bête soit obligée de manger. Donc si on veut l'engraisser, si on veut qu'elle mange malgré elle. Donc ça c'est interdit Shabbat, en ovsim et agamal. Donc ovsim, comme explique le Barthénora, c'est de lui rentrer le avous. Le avous c'est le mangeoire, donc ovsim c'est de rentrer le mangeoire dans ses entrailles, c'est-à-dire de la faire manger malgré elle. Ça on n'aura pas le droit. Vélo dorsin. Et dorsin, c'est-à-dire on ne pourra pas non plus lui enfoncer la nourriture dans la gorge. C'est un peu moins que ofsim. Ofsim, c'est vraiment mettre plus et enfoncer plus profondément. Donc c'est interdit et ofsim et dorsim. Aval malitim. Malitim, c'est quoi? C'est qu'on peut lui rentrer de la nourriture à un endroit où la bête peut rejeter, peut faire sortir cette nourriture. Donc c'est vrai qu'on va la gaver, on va lui donner à manger alors qu'elle ne veut peut-être pas manger tout cela, mais puisqu'elle peut rendre, c'est un endroit où on peut le faire ressortir, donc c'est permis Shabbat. Donc ce qui est interdit, c'est ofsim et dorsim, c'est-à-dire de bien faire pénétrer, on sait gaver la bête à un endroit qu'elle n'a pas la possibilité de recracher, elle sera obligée de l'avaler, donc ça c'est interdit, mais malitin, ça on a le droit. De même la Mishnah nous dit en mamrim et agalim. Alors mamrim et agalim, c'est aussi le même terme. Mamrim, c'est de engraisser les bêtes, et donc on lui enfonce dans la gorge à un endroit où elle ne pourra pas faire sortir cette nourriture, elle sera obligée de l'avaler. Donc ça c'est interdit d'être mamrim les agalim, c'est-à-dire les veaux, aval malitin, mais on pourra, comme pour les chameaux, malitin, c'est-à-dire lui mettre beaucoup de nourriture, lui enfoncer la nourriture, mais à un endroit où elle peut ressortir cette nourriture. Ou mehal ketim les tarnégolim. Alors mehal ketim, c'est aussi les mêmes termes, donc tellement que pour le chameau on utilise le terme de ovsim, pour les veaux le terme de mamrim, et pour les poules c'est mehal ketim. C'est là aussi la même chose, c'est-à-dire de la gaver, de lui faire rentrer, de l'obliger à manger. Ça on ne pourra pas. Pour les tarnégolim on pourra, mais al-ketim les tarnégolim. Pour les poules on pourra, et comme précise Barthénora, dans un endroit où elle pourra le ressortir, c'est-à-dire si elle veut le ressortir, elle peut le ressortir. Si elle ne peut pas le ressortir, donc là c'est interdit, comme pour les veaux. Fenotnim maim les moursan, et on pourra mélanger, mettre de l'eau, les moursan, avec le moursan. Moursan, c'est un peu comme le son, c'est-à-dire les résidus de grains de blé après les avoir moulus. Donc on pourra mettre de l'eau dedans, avalo govlim, on ne pourra pas mélanger, parce que si on mélange, on en fait une pâte. Donc govlin, c'est-à-dire de faire une pâte, de pétrir, ça on ne pourra pas, juste mettre de l'eau. Un autre dit, on ne pourra pas mettre de l'eau devant les abeilles ou devant les yonim, c'est-à-dire devant les colombes chez Bashovar qui se trouvent dans le pigeonnier. Aval notnim difne avazim targonim mais on pourra mettre de l'eau devant des oies, devant des poules et devant des yonés ardéciotes, c'est-à-dire ce sont des colombes qui poussent, qui grandissent, qui sont élevées dans les maisons, qui sont appelées ardéciotes, un peu comme le nom de Hordous, le roi qui lui avait l'habitude de faire de l'élevage de colombes. Donc la différence, pourquoi on ne pourra pas devant des dévorim, devant des abeilles ou devant des colombes du pigeonnier, parce que en mesonoten alav, c'est-à-dire que les abeilles peuvent se débrouiller, peuvent manger d'elles-mêmes, les colombes aussi, mais lorsque on a des oies, des poules ou des colombes qu'on élève à la maison, là, si on ne les nourrit pas, elles n'ont pas de quoi manger, là on a le droit de nourrir ces oiseaux, de nourrir ces bêtes, et donc de leur donner de l'eau. Donc voici ce que la Mishnah nous a enseigné concernant les
la manière de nourrir les animaux le Shabbat, et nous aurons encore une autre Mishnah qui nous parlera donc du din aussi de Mouktsé par rapport à la nourriture de la bête.